matin parce que je viens de me réveiller, j'ai ouvert aux poules, aux canards. Et avant de donner à manger à mes animaux et d'aller faire la balade régulière avec mon chien, je voulais vous remercier pour toutes les personnes qui sont présentes, que vous communiquiez ou pas, l'énergie est là. Et pour toutes les personnes avec qui j'ai échangé, merci beaucoup, parce que même si peut-être je ne réponds pas exactement ou je ne suis pas totalement en accord, ce n'est pas une confrontation du tout, parce que dans ce qui est échangé, il y a toujours quelque chose qui est juste. Et je le vois, c'est comme, j'ai la sensation de voir le puzzle se construire de plus... Enfin, c'est même pas une sensation, je vois le puzzle se construire de plus en plus. Et j'ai cette... Voilà, par contre, j'ai la sensation que toutes les personnes qui sont venues me parler, en fait, c'est comme des petites lumières qui sont venues m'aider à construire ce dont j'avais besoin. Et ça, ça donne une sensation merveilleuse, en fait. Mais tout ça, ça s'est aussi fait parce que j'en ai fait la demande. Je le dis pour les personnes qui aspirent, en fait, à quelque chose. Il faut poser la demande. Et si on est vrai avec soi, quand on pose une demande, il y a une libération qui se fait, il y a des choses qui remontent. Et c'est ça qu'il faut accepter déjà de lâcher, parce que c'est ce qui va permettre à ce que la suite arrive. On pose une demande, il y a des choses qui se passent en soi, et pouvoir lâcher ce qui se passe dans le sens que ce soit joyeux, pas joyeux, quoi que ce soit, en fait, je dirais. C'est savoir laisser passer pour que après autre chose puisse passer, arriver. Et je constate définitivement qu'il y a quelque chose de tout de même puissant qui est là. Alors, est-ce que c'est parce que je suis complètement redescendue au niveau vibratoire que ça me fait cet effet? Certainement. Mais parce que je suis tombée sur une vidéo hier soir sur un personnage dont j'ai oublié le nom, qui dit là on va tout se révèle, on le dit. Mais moi j'avais l'impression que depuis longtemps tout est révélé. Et puis en finale, je suis repartie dans le flot. Et là, c'est comme si à nouveau, je revenais dans l'état dans lequel je m'étais mis à un moment donné, avant que tout se mette en place pour que je quitte le monde civilisé, en fait. Je m'étais mis dans un état intérieur, méditer, faire des choix, poser des intentions, poser des choix, des engagements, et après tout s'écoule, tout suit. Simplement, peut-être qu'en effet, quand j'ai posé ça s'est mis en place et tout, mais je me suis à nouveau, je dirais pas perdue, mais laissé aller dans les amusements, ou je sais pas, dans le flot de la vie et toutes ces activités, tous ces trucs qui font qu'on s'éloigne de soi. Et puis comme je disais, le fait de fumer, c'est sûr que quand je fume, ça n'a rien à voir dans mon état d'être, parce que j'aime
regarder des films, j'aime m'amuser, j'aime manger des cochonneries, alors que quand j'arrête, je peux plus. Les films là, j'en télécharge encore, mais j'arrive plus à les regarder. Même je vous ai conseillé Le Roi Singe et j'essaye de regarder, j'arrive pas. Ça ne m'intéresse pas. La seule chose que j'ai envie, c'est de partager avec des personnes qui sont dans la même conscience, à la rigueur. Ou pas, mais en tout cas qui ont fait le choix d'être dans une haute vibration. C'est de vivre simplement et de juste en fait je ressens toutes ces énergies qui arrivent, le calme qui revient, la sérénité, et puis les cellules qui vibrent, tout qui s'expanse, tout qui est merveilleux. Et ben voilà, juste ça quoi. Juste ça, parce que sinon, waouh, tout le reste c'est tellement game, mais le game il a ses conséquences, hein. Donc du coup, ouais, juste profiter. Avec par exemple le chat, faire plein de câlins, plein d'amour, juste ressentir tout cet amour. Et puis le partager par internet, parce que pour l'instant, je sais pas, c'est comme ça que ça se passe. Et alors pour les lives, je me suis dit que si ça fonctionne pas, puisque j'ai essayé de mettre en place le chat et puis que ça fonctionne pas pour moi, eh ben ça veut dire que je dois pas le faire. Et plus prendre la tête, ça fonctionne pas, et ben je laisse quoi. Donc maintenant je vais aller m'occuper de mes animaux, où c'est plein d'amour. Et puis ma super balade. Et me voilà de retour de ma balade. Je vais vous lire un texte que j'ai fait il y a quelques jours. Nous sommes tous confrontés à des moments difficiles. Que nous soyons humains ou animaux, il y a de la souffrance dans la vie. La souffrance peut être psychologique et physique, rien n'y échappe. Cependant, en tant qu'humains, nous avons la possibilité de choisir comment la gérer. Et nous avons la chance de le faire pour les animaux, contrairement à eux qui n'ont pas la même conscience. Chez l'humain, nous pouvons observer plusieurs types de sensibilité. La sensibilité émotionnelle, la sensibilité mentale et la sensibilité intuitive. Les souffrances émotionnelles. L'émotionnel est basé sur notre histoire, sur nos mémoires, donc sur notre vécu qui nous a fait souffrir. Si dans notre enfance nous avons vécu une situation de souffrance et que nous ne la guérissons pas une fois adultes, toute situation une fois adulte qui nous rappelle ce même état difficile de notre enfance nous fait réagir. Nos mémoires émotionnelles réagissent par instinct de protection. Les souffrances mentales. Nous sommes constamment avec des pensées. Il y a même des études faites qui montrent que ce serait plus de 60 000 pensées qui traversent l'esprit dans une journée. Mais la pensée n'est pas réelle. La pensée n'est qu'une supposition, une projection d'impossible. Si nous avons l'habitude de penser négativement, ça a obligatoirement un impact négatif. Et cet impact amène des conflits et des maladies. Les pensées négatives sont principalement liées à nos peurs. La sensibilité intuitive, elle n'a rien à voir avec l'émotionnel et le mental. Elle est très rare car il faut être en dehors de l'émotionnel et du mental. Et même une personne qui a cette capacité ne peut être dans la sensibilité intuitive constamment, car nous sommes tous avec des mémoires et du mental, même quand on a fait un grand travail sur soi, pour libérer nos plus grandes souffrances et nos plus grandes peurs. Pour ces personnes, vivre dans la nature est le plus adapté car l'énergie est positive, alors que le corps humain est négatif, électron. Devenir positif, être positif est un apprentissage.
Mais la sensibilité intuitive n'est ni négative ni positive. Elle est hors de la polarité. La maladie est souvent liée à ces états émotionnels ou mentaux. C'est pourquoi la médecine propose de plus en plus des solutions dans le domaine psychologique. Ça ne plaît pas car nous voulons paraître forts, mais la vraie force est la capacité de nous regarder, de regarder ce qui fait si mal. Et le regarder est le début de la guérison. Un enfant qui est en souffrance, si vous le rejetez, il souffrira d'autant plus. Si vous le regardez et posez votre attention sur lui, il se calmera éventuellement, car il faut aussi savoir comment le faire. Quand nous commençons à conscientiser l'impact de nos états émotionnels et mentaux, nous pouvons alors choisir de ne plus les subir. Et c'est aussi un cadeau pour tous ceux qui nous entourent, car si les animaux ne communiquent pas comme nous, ils le ressentent. Pour qui s'intéresse à la médecine chinoise, et je pense même que c'est très utilisé maintenant par l'Occident, nous savons que tout organe est lié à un état émotionnel. De mémoire, et les plus couramment touchés, les poumons qui sont la tristesse, les reins qui sont la peur, les maux de tête qui sont les prises de tête, le foie qui est la colère, etc. En final, ce n'est pas très compliqué, mais nous n'avons pas l'habitude de regarder la vie sous cet angle. Nous avons plus l'habitude de lutter. Mais nous observons bien que la solution n'est pas dans la lutte, sinon la paix régnerait sur terre, vu le nombre de guerres depuis des siècles. Que ce soit une lutte avec l'extérieur ou soi, ça reste une lutte. Mais nous devenons de plus en plus intelligents et nous sommes de plus en plus nombreux à vouloir un monde de paix. Cependant, nous sommes encore dans l'apprentissage de comment faire pour trouver la paix. Nous savons comment faire. À mon sens, une des responsabilités de l'humain est de trouver la paix en soi. Si nous acceptons d'être en paix, il n'y a plus de lutte, il n'y a plus de peur, il n'y a plus d'argumentation. C'est-à-dire que tout ce qui amène des conflits se transforme en joie. Quel que soit notre statut social, quel que soit notre genre, quelle que soit notre nationalité, quel que soit notre âge, quelle que soit notre nature, nous sommes encore dans l'expérimentation de cette dualité de la vie sur Terre. Notre liberté de transcender ou pas nos peurs et nos croyances. Tous les jours, notre volonté, notre cœur et notre intelligence prennent de l'expansion, ou pas, de par ce que nous vivons et les choix que nous faisons. Et il est vrai que nous ne faisons pas tous les mêmes choix dans l'expérimentation, mais je suis sûre que nous aspirons tous à ne plus souffrir. Et à mon sens, si l'on ne veut pas souffrir, c'est-à-dire vivre l'énergie négative, nous devons apprendre à vivre l'énergie positive, pour éventuellement arriver à la neutralité qui est la paix. Je vous souhaite une très belle journée.